Bonjour ou bonsoir. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Nous prenons nos Bibles dans Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Le divin berger. L'Éternel, je lis pour la gloire de Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si nous faisons de l'Éternel nos délices, nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. C'est une promesse pour chaque enfant de Dieu qui demeure dans l'obéissance à la parole. Amen. Prenons, si vous voulez bien, Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. J'ai pas préparé le message, mais j'ai foi au Saint-Esprit qui puisse nous conduire. J'ai foi qui va nous conduire au nom de Jésus. Et donc nous prenons Luc chapitre 18, nous lisons le verset 1. La veuve et le juge. Je lis pour la gloire de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et il ne faut pas se relâcher. Il faut toujours prier et il ne faut pas se relâcher. Amen. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Amen. Que Dieu nous aide à persévérer. Que Dieu nous aide à demeurer dans l'obéissance. Que Dieu nous aide à nous sanctifier. Que Dieu nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous guide tous les jours de nos vies. Et puis voilà, c'est le plus important. Que nous demeurions dans l'obéissance à Dieu. Que nous marchions dans la sanctification. Que nous nous repentions de nos péchés. Et Dieu va nous bénir. Amen. Que Dieu nous aide à demeurer dans l'obéissance. Et si nous demeurons, il nous dit dans je trouve ça dans Thessaloniciens, excusez-moi, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 3, la Bible dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Si nous restons dans l'obéissance, verset 3, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. C'est ça le plus important. C'est qu'il puisse nous affermir et nous protéger du diable pour que nous puissions entrer dans la bénédiction, entrer dans Canaan, le Canaan qui est la terre promise par Dieu à ses enfants, le royaume des cieux qu'il a prévu de nous donner, en tout cas en partie. Il a partagé le royaume des cieux avec ses enfants, avec ceux qui croient en lui, avec ses anges, pour le reste de l'éternité. Amen. Donc voilà pour le petit message. J'espère que c'est le Saint-Esprit. Je crois qu'il m'a guidé dans le message, je l'espère. Et voilà, que Dieu nous aide à être plus divin et moins humain, et qu'il nous guide à travers du Saint-Esprit avec des pensées élevées, car les pensées de Dieu ne sont pas comme nos pensées, elles sont bien plus élevées, bien plus grandes, bien plus puissantes, et on n'imagine même pas la grandeur et la puissance de Dieu, tellement c'est énorme et tellement c'est incroyable. Mais avec la foi, on y croit et on demeure obéissant. Amen. Donc voilà le petit message. Que Dieu nous bénisse,
Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la force d'affronter les prochaines épreuves et qu'il nous garde sous sa droite triomphante. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que le sacrifice de la croix soit notre quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à la prochaine, frères et sœurs, et ciao. Que Dieu nous bénisse. Ciao.